Cool Direct, montez le son, baissez le stress. Connecté à votre quotidien, branché sur votre territoire. Radio Cool Direct, le direct au cœur du Lot-et-Garonne. Voilà, on est ici cœur de Bastide, Esprit Sud Périgord, dans cette émission spéciale, et puis également avec le tourisme en Lot-et-Garonne qui nous accompagne tout au long de cet été durant nos vadrouilles, comme on dit. On va parler du comice agricole à Cancon et on va en parler avec Didier Squarnec, c'est ça ? Tout à fait, bonjour. Bonjour, donc vous allez nous parler du comice agricole à Cancon. Alors c'est quoi un comice agricole déjà pour ceux qui ne connaissent pas ? Alors à la base c'était des manifestations qui étaient organisées dans les cantons pour que les agriculteurs se retrouvent et mettent en valeur tout leur savoir-faire et leurs produits. Dans nos régions, dans nos coteaux du Nord Lot-et-Garonne, évidemment on y avait des animaux. Dans les années 70, ça baissait un peu, on n'avait même plus de comices du tout à Cancon. Et en 1990, au plus fort de la première crise de la vache folle, on s'est réunis à quelques-uns sous l'impulsion de Bernard Campas pour dire qu'on voulait refaire ce comice et montrer notre savoir-faire à toute la population. Et qu'on avait aussi des cartes locales très intéressantes malgré les crises qui traversaient le pays. Alors ça se déroule comment un comice ? Donc c'est à Cancon, on n'a pas dit la date, c'est bientôt ? C'est le 27 juillet, alors c'est très facile à retenir, c'est toujours le dernier lundi de juillet. Alors vous allez me dire pourquoi un lundi ? Ah, c'est un lundi, oui, pourquoi ? Il y a le marché peut-être ? Eh bien historiquement il y avait le marché aux Voix à Cancon, et il y a le marché ce jour-là, et donc on a repris cette date pour faire perdurer les traditions et montrer le savoir-faire agricole du canton. Alors ça veut dire qu'il va y avoir des engins mécaniques, il va y avoir des animaux aussi peut-être, ou pas ? Tout à fait, oui. Tout à fait. Nous, on est resté sur l'élevage, comme je vous le disais précédemment, c'est la crise de la vache folle qui nous a fait vouloir mettre en valeur le savoir-faire local. Donc il se divise en plusieurs parties, effectivement, le comice. La première chose qu'on a instaurée, c'est un concours de vaches grasses, où tous les éleveurs, et aujourd'hui on s'agrandit puisque même les départements voisins viennent présenter des animaux gras finis prêts à être mis à la boucherie. On a un concours qui rassemble plus ou moins 50, on est monté à 80 vaches, et on a les acheteurs qui viennent en direct, que ce soit des bouchers locaux, mais on a aussi on est à taille humaine, encore même dans nos petits supermarchés de campagne, c'est des rayons de boucherie avec des vrais bouchers qui savent ce que c'est qu'un animal et de la bonne viande, et ils viennent acheter de la viande de qualité qui sera mise en valeur dans les semaines suivantes dans les étals. Ils viennent ce jour-là, justement, le jour du comice, c'est ça en fait. Tout à fait. Cette partie-là, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur parce que c'est mettre en valeur la qualité de nos animaux, et les gens pourront les retrouver dans les semaines qui suivent sur les étals locales, quoi. C'est un grand moment. C'est un double intérêt. C'est un intérêt commercial pour les bouchers, c'est normal, on joue le jeu avec eux, ils jouent le jeu avec nous, mais un intérêt aussi pour les éleveurs puisque les animaux sont primés, et donc il y a une valorisation un peu supérieure. C'est un peu comme si ça se fait plus la foire au bétail, c'est ça en fait. C'est une foire au bétail. Ouais. Nous on l'a. Il y en a pratiquement plus de ce genre de. Alors dans certaines régions de France, vous allez sur la Vendée, la Normandie, vous trouvez des gros marchés. Dans le coin, ça se fait plus trop. Dans le coin, non. On avait redémarré ça, et le marché d'Agen, pour redonner un peu de dynamique à son marché aux bestiaux, on organise 2 par an aussi. Donc du coup, de mettre ça en avant durant le comice, voilà, c'est un petit plus. Tout à fait. C'est à mettre en valeur les producteurs, les éleveurs, c'est tout ça en fait. Hein. Le savoir-faire local. On avait vraiment voulu remettre à la disposition du grand public, démontrer le savoir-faire local. Donc on l'a fait aussi au mois de juillet, mais on est à l'office de tourisme, c'est parce qu'on voulait attirer les touristes et leur montrer que dans nos campagnes, il y avait encore des éleveurs qui travaillaient très bien, qui faisaient de la viande de qualité, et qu'il ne fallait pas s'affoler de tout ce que racontent les médias sur la manière dont on élève les animaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce rendez-vous du comice ? Bon, là, vous avez un programme, non, je pense qu'il y a des repas, ça. Tout à fait. Oui. C'est aussi le deuxième élément qui a fait le succès du comice, c'est qu'on a créé un repas le midi à partir de viande que nous on va acheter 15 jours avant chez les bouchers, de la viande sélectionnée de très haute gamme. Et on propose un repas autour de cette viande, mais un repas très complet avec des melons qui viennent localement, avec
des frites qui sont aussi locales, avec de la salade de pot-au-feu qui est pareil locale, on fait tout local. Et voilà, et ce repas, on a commencé pour mettre un peu de folklore, à faire cuire une cuisse de bœuf à la broche, pour attirer l'œil et le côté symbolique. Au plus fort du comice, on est monté à 3 cuisses, puisque on est parti de 0 en 2000, on est arrivé à plus ou moins 700 repas chaque année avec 1500 visiteurs. C'est quand même quelque chose qui a bien grandi. Aujourd'hui, on laisse toujours une cuisse symboliquement, mais pour des questions d'organisation, de rapidité de service, on part sur des morceaux sélectionnés qu'on fait à la plancha au brasero. Voilà. Bon, alors pour ces repas, il faut s'inscrire le jour même, c'est ça? C'est le jour même. Voilà. Et puis durant toute la journée, il y a des animations, je suppose. En plus donc de ce concours, on présente aussi tous les produits qui sont issus du terroir, alors que ce soit des animaux ou on a des producteurs locaux de fromage, de vin, de charcuterie, on a tout à disposition sur la foire. Bien entendu, le monde agricole, on a les marchands de machines qui nous exposent leurs plus belles machines. Nous avons aussi une exposition de matériel ancien, que ce soit agricole ou vieilles voitures. Cette année, pour vous donner une idée, on a même été sollicité par une association de Bordeaux qui va venir avec 20 vieux véhicules pour faire un défilé. On fait un défilé dans la ville de vieux tracteurs. C'est pareil, c'est des agriculteurs locaux qui ont gardé des vieilles machines, qui gardent en état, et quelques chevaux, quelques vaches exposées tout au long de la journée. Et on va rappeler la date, c'est le 27 juillet. Voilà. Alors, oui. On va finir sur le comice, et je crois qu'il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que c'est avant tout une aventure humaine, ce comice. On est parti avec quelqu'un qui nous a quittés. Il y a 5 ans, ça a été notre président, notre leader. Et il n'est plus là, mais on lui doit la mémoire. On est 60 ou 80 bénévoles dans cette organisation. Et aujourd'hui, la plus belle chose qu'on a tous, c'est qu'on a nos bébés comices qui prennent la relève. Quand je dis nos bébés comices, c'est les fils de tous nos éleveurs qu'on avait, qui sont nés dans les années 2000, qui ont 25, 28 ans aujourd'hui, et qui sont en train de prendre les commandes. Et ça, c'est génial. C'est génial. Ça veut dire que le comice va continuer encore longtemps. Il va perdurer longtemps. Alors, Jean-Jacques Lasserre est avec... non, pas Jean-Jacques Lasserre, Didier Souarnec, je me lâche les noms. Vous avez une autre casquette, puisque vous m'avez dit que vous êtes élu, c'est ça, à Cancon? Tout à fait, je suis aussi élu à Cancon depuis, c'est mon second mandat. Je suis adjoint et en charge entre autres du milieu associatif. Et donc vous vouliez parler des événements qui vont se passer à Cancon, voilà. En plus du comice, bien sûr. Voilà, tout à fait. Donc déjà hier, on a eu un magnifique repas avec le foot. Alors malheureusement, les conditions climatiques ont empêché le feu de la Saint-Jean et de tirer le feu d'artifice, mais qui a réuni beaucoup de monde. Vous allez recevoir, donc je ne vais pas trop en parler, mais le deuxième week-end de juillet, vous allez recevoir Claire tout à l'heure pour le Barouf, qui est un énorme festival. Ensuite, nous avons 4 marchés de producteurs qui vont se dérouler au mois de juillet, les 15 et 22 et les 12 et 19 août. Nous avons le bal des pompiers classique le 18 juillet et un concert qui va avoir lieu le 9 août à l'église de Miac, où une association s'est montée cette année pour préserver ce patrimoine. Voilà. Si on veut plus d'informations, on peut ici retrouver le programme ici à l'office de tourisme, c'est ça? Alors vous avez l'office de tourisme, vous avez les réseaux, vous allez sur le site de la mairie de Cancon, sur tous les réseaux classiques, vous avez toutes les infos de ce qui va se passer à Cancon. Et d'ailleurs, on parlera du festival Barouf tout à l'heure, puisque voilà, ils seront les invités, donc ça, on sait que c'est un gros rendez-vous musical. Merci d'être passé à notre micro, Didier Souarnec, donc pour le comice agricole à Cancon. On rappelle, c'est le 27 juillet, c'est ça? 27 juillet de 10h à 17h. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée.